Dans cette vidéo, nous allons parler un peu du marché, de comment procéder lorsque on voit ce qui apparaît à l'écran. Parce que quand on voit ce qui apparaît à l'écran, on voit le prix qui est à moins 0,64%, le MSCI qui est à moins 5,64%, le Major moins 2,6%, le Thomas qui est à moins 13,43%, le PISFI qui est à moins 8,25%, le Melania qui est à moins 8,23%, le INS qui est à moins 1,64%, le SIBA qui est à moins 1,21%, la Notecoin qui est à moins 1,61% et le Catizen qui est à moins 6,24%. Et il y a plein d'autres pépites qui sont dans le négatif. Vous pouvez le voir ici. Et après, on voit que tout est en rouge. Le marché est en train d'aller au sens inverse. Et comme ça, il y a du panique. On panique, on se demande, mais c'est la fin. J'ai réalisé des pertes définitives. Qu'est-ce que je dois faire vraiment? On est stressé, on est paniqué, on ne sait pas quoi faire vraiment. Lorsque tout le marché est en rouge. Mais tout ne peut pas avancer vers le sens positif sans qu'il y ait des corrections. Donc les amis, ne paniquez pas trop quand vous voyez ça. Il faut savoir que il n'existe pas le plus sans le moins. Si nous espérons tous une hausse du marché, nous devons aussi accepter que par moment, il doit y avoir des baisses. Des petites corrections par moment, ce qui va donner la force au marché d'aller plus loin, plus fort. Mieux on recule, mieux on avance. C'est ça ma vision de ces chutes que nous constatons actuellement. Mieux on recule, mieux on avance. Donc mieux le marché fait des reculs, mieux ça ira plus haut pour le bonheur de nous tous. Mais ce qu'il faut faire dans ce moment précis, c'est de ne pas paniquer. De savoir que de faire du temps son allié. Comme le disaient souvent certains jargons, le second nom de Dieu, c'est le temps. Donc, il faut laisser le temps agir en votre faveur. Mais si vous détenez un peu de liquidité pour amorcer le coût de ce que vous avez déjà perdu, le mieux, c'est d'utiliser cette liquidité pour payer encore. Pour payer encore les tokens que vous avez dans votre portefeuille. Cette fois-ci, à un coût moins élevé qu'au coût auquel vous l'avez payé avant. Donc, quand vous avez vu que c'est en moins, et là, cela va vous arranger. Donc, au moment où vous serez sur le prix auquel vous avez payé, vous allez voir que vous êtes déjà en profit. Donc, si je me fais comprendre, bien sûr. Si je me fais comprendre, bien sûr. Par exemple, vous avez payé un token à 0,5$ et maintenant ça a chuté peut-être de 10% ou bien de 20%. Donc, au lieu de 0,5$, maintenant c'est 0,45$. Donc, si vous le payez encore aujourd'hui, au moment où ça va venir à 0,45$, vous allez voir que vous êtes déjà dans profit. Même si ce n'est pas de grand profit, vous allez sentir que vous serez déjà dans profit. Profit lorsque ça va venir au prix que vous l'avez payé premièrement. C'est ça la seule et unique stratégie pour amorcer un peu l'effet de ces chutes dramatiques à ma connaissance. S'il y a d'autres stratégies pour le faire, je n'en ai pas connaissance et je ne peux vous parler que de ce que je connais et de ce que j'applique moi-même. C'est justement de ça que je suis en train de vous parler. Par exemple, je donne un exemple simple sur cette token. Peut-être vous avez constaté une hausse et c'est peut-être dans ces endroits que vous l'avez payé à 0,6$. Aujourd'hui maintenant, ce dernier se retrouve ici au prix actuel à 0,18$. Donc si vous avez de liquidité, un peu de liquidité encore, vous payez à 0,18$. Donc une fois que ce dernier va revenir ici à 0,6$, vous allez voir que ce que vous avez payé nouvellement sera en profit. Et l'autre, vous allez amortir vos pertes. Là, cela vous permettra de gagner sur ce token. Et une fois que ce dernier va atteindre son ATH qui se retrouve ici, vous serez fort dans profit. Là, vous allez doubler même sur ce que vous avez payé premièrement. Donc, c'est ça la seule stratégie pour gagner lorsque le marché est totalement en rouge, à ma
connaissances. Donc, si quand vous avez connaissance d'autres stratégies qu'on peut adopter, vous pouvez me mettre ça aussi en commentaire parce qu'on ne finit pas d'apprendre. On ne finit vraiment pas d'apprendre. Ce serait une occasion d'apprentissage pour moi aussi et pour toute la communauté. C'est pourquoi je vous invite vivement à le faire si vous avez d'autres stratégies qu'on peut utiliser pour gagner dans de pareilles circonstances. Donc si je prends par exemple l'exemple du token Pixelvest, le voilà ici. Bon. Moi je suis en leverage sur lui et je suis déjà en profit même si le prix a chuté. Mais ce n'est pas ça qui fait l'objet de cette vidéo. Donc par exemple, vous l'avez payé ici. Vous l'avez payé à cet endroit exactement vers 0,4 $. Voilà que actuellement c'est à 0,35 $ comme vous pouvez le voir ici. Donc ce que vous pouvez faire pour amorcer un peu cette perte que vous avez connue, c'est de payer encore si vous avez de liquidité. Là, une fois que le marché va reprendre, il a plus de 99% de chances que le marché va reprendre et dépasser même son ATH que nous le voyons ici déjà. Donc ce qu'il faut faire, c'est de payer encore. Une fois que vous allez payer, alors une fois que ça va revenir ici, vous serez déjà dans profit sur ce que vous avez payé nouvellement. Et donc le coût moyen sera maintenant au-dessous des 0,4 $ que vous avez actuellement dans votre portefeuille. Ce qui vous permet d'être en profit lorsque vous serez à 0,4 $. Et une fois que ça va atteindre son ATH ici, vous serez plus en profit. Et pour ce genre de pépites, comme vous le voyez déjà, c'est des pépites qui ont une historique qui n'est pas trop long, mais vous pouvez voir le top de son prix qui se retrouve ici à 1,03 $. Donc quand ça va atteindre à nouveau son ATH, vous aurez vraiment un gain maximal à vous effectuer, alors que selon moi, mon analyse et l'analyse de mon équipe, nous espérons que ce pépite va dépasser totalement ces ATH que nous le connaissons, peut-être le multiplier par 10. Qui sait, tout est possible sur le marché boursier. Donc c'est ce petit constat que je tiens à vous effectuer dans cette vidéo. Donc c'est tout ça, on se dit